fait plus de 2 ans que je vis cet enfer-là. Et ça m'a amené à développer des problèmes de santé importants. C'est une situation qui est invivable, encore une fois, et on ne sait jamais, on ne sait pas encore à quel moment ça sera réglé. Et je ne vois pas capable de la garder à la maison, mais je dis, on va s'en aller en logement. Là, c'est ça que je fais. Je le fais pas de bon cœur à partir de ça. Ouais. C'est pas facile. La problématique par rapport à la pyrrhotite, c'est que le minéral peut s'oxyder, peut rouiller, et il en résulte la formation de minéraux secondaires qui, eux, prennent beaucoup d'expansion et viennent fissurer le béton. Là, il va y avoir des problèmes de santé pour les occupants. Il pourrait y avoir à la limite effondrement du solage et donc de la maison. Au point où pour les maisons, on doit démolir les solages et reprendre à nouveau la construction de la fondation de la maison. On a décidé de mettre notre maison à vendre. Alors, on s'est trouvé une petite jumelée. On a commencé les travaux. On aperçoit une grosse craque dans le ciment. On fait venir un expert. Ils nous disent « Oh, c'est peut-être de la pyrrhotite. » Moi, je suis propriétaire d'un jumelé qui n'est pas couvert par la garantie des maisons neuves et qui a un fort taux de pyrrhotite dans ses fondations. On a fait lever la maison. Là, à ce moment-là, on a pris des garanties, évidemment, avant de remettre d'autres bétons à l'intérieur dans la maison. Et lorsque, des années plus tard, autrement dit vers les années 2011, on regardait à l'extérieur, ma femme et moi, on voyait qu'il y avait des petites fissures qui commençaient encore à se manifester, mais c'était nouveau dans le coin. Mais refaire ça pour une deuxième fois, non, ça vraiment, là, ça ne tentait pas. Mon véritable problème, c'est plutôt le voisin de mon jumelé qui, lui, ne désire pas participer aux travaux de réparation, ce qui m'enlève tout espoir de pouvoir un jour faire les réparations sur ma maison afin de retrouver sa pleine valeur. Ce qui fait vraiment le plus stressé, c'est le bordel que ça occasionne dans la maison pendant les travaux. C'est la maison qui est tout simplement plus fonctionnelle. On a pacté les garages des voisins, les chambres en haut, c'était le fouillis total. Fait que j'étais même plus capable de travailler chez nous parce que le jour, il y avait trop de bruit. La nuit, des fois, s'il y a un bon vent, la maison chambranle. Ma petite fille de 7 ans, hier, elle s'est levée en sursaut à cause de ça. C'était fatigant. C'est difficile de se reposer quand il y a beaucoup de bruit dans la maison. Le mot approprié est de parler de crise et c'est pas une inflation, c'est vraiment réel quand on parle de crise ici pour la Mauricie. Mais avoir de la pyrrhotite, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux en soi, c'est ce que ça fait aux familles, ce que ça fait aux gens. Les gens, ils tombent en dépression, ils tombent en anxiété sévère, ils sont obligés de s'absenter du travail. Et les gens, parfois, vont aller jusqu'à avoir des problèmes de séparation, divorce. On a vu même des suicides. Alors, c'est un problème majeur en santé mentale, oui. Ça fait 2 ans que cet enfer-là, ça dure. Ça fait 2 ans que j'ai développé des problèmes de santé sérieux avec tout cela. Je me suis ramassée à l'hôpital pour différents problèmes. Ma femme a eu des problèmes de santé, ma fille a vécu du stress pendant ses travaux de fin d'études. On ne souhaite pas cette situation-là, on n'en veut pas et on est pris avec ça. On est prisonnier d'une situation dont nous ne sommes aucunement responsables. Puis également, bien, il va y avoir l'obstacle financier. Faire réparer ça, ça va coûter plus que le double que la maison. Moi, la maison, quand j'ai reçu mon évaluation, était rendue à 4 500 $. En un clin d'œil, notre maison est passée de 261 000 à 3 700. Donc, vous imaginez, là, le terrain valait beaucoup plus cher que la maison. Alors, nous avons vendu la maison, une vente de liquidation pour une fraction minime du prix. Il a fallu qu'on réinvestisse environ 75 000 $ de notre poche pour faire les travaux, en plus de l'aide gouvernementale. Je me ramasse avec plus un sou dans mes poches, avec une petite pension de vieillesse pour vivre les deux. La seule manière que je voyais la plus rapide de sortir de cette maison-là, puis surtout fuir ce que j'appelle le quartier maudit, c'était de remettre ça à la banque, puis c'est ça que j'ai fait. La retraite va être bien différente. Alors,
Je n'ai pas d'autre mot que c'est affreux. J'ai comme l'impression qu'on fait partie des maisons orphelines pour lesquelles il ne semble avoir aucune solution. Et c'est très difficile à vivre. Je ne peux pas la vendre non plus. Et sans parler du fait que je ne pourrai probablement pas bénéficier de la subvention qui est présentement en vigueur quand viendra le temps de faire les travaux, si jamais ça vient un jour. Je demande qu'on soit sérieux dans cette catastrophe-là. Si ça se résout dans 3 ans, 5 ans, il ne faut plus avancer, ça ne tentera pas de refaire tout ça. Il y a des milliers de personnes à Trois-Rivières que c'est comme ça, puis moi, j'en reviens tout simplement pas, que ça ne bouge pas plus que ça. On demande une solution le plus rapidement possible. On n'a pas 10 ans à attendre. Impossible. Considérant tout ce qui est survenu dans la région de Trois-Rivières, il serait souhaitable que la norme puisse être précisée davantage de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute à l'avenir sur l'acceptation de granulats pour la fabrication de béton. Il s'agit du pire vice de construction jamais recensé au Canada en termes de dommages et de victimes. On dénombre à ce jour, uniquement en Mauricie, près de 2000 familles affectées par ce drame, des dizaines de commerces, des écoles, des hôpitaux, des édifices municipaux. La pyrrhotite est le 2e désastre en importance en termes de dommages avec 1 milliard de dollars et la situation ne cesse d'empirer. Le coût moyen de réparation d'une résidence est évalué à 182 000 $, faisant en sorte que les propriétés perdent la majorité de leur valeur. Les victimes se trouvent évidemment prisonnières de leur propre maison et font face à différents drames humains et financiers. Imaginez un seul instant vos fondations qui sont infestées par de multiples fissures, comme si un tremblement de terre faisait son œuvre de dévastation au quotidien. Mais pire encore, ces fissures se multiplient, s'élargissent, agrandissent, laissent pénétrer l'eau, la moisissure s'installe. Vous comprendrez maintenant pourquoi les familles en cause vivent un véritable supplice de la goutte. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada de débloquer une aide d'urgence pour permettre à ces familles de se sortir de cette situation insoutenable. De grâce, aidez-nous, nous avons besoin de vous.